Bonjour et bienvenue dans T'inquiète, je gère. Chaque semaine, T'inquiète, je gère pour vous encourager à vous lancer, pour vous aider à mener à bien vos projets, reçoit de jeunes entrepreneurs qui sont passés de l'idée à l'action. Et aujourd'hui, T'inquiète, je gère a le plaisir d'accueillir Mathieu Audringe-Lucasi, le fondateur de GobUse. Bonjour Mathieu. Bonjour Jérôme. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est votre formation, quel est votre parcours? Alors, pour faire simple et pour pas non plus remonter trop loin, on va partir du bac. J'ai donc un bac technologique qu'on appelait à l'époque CFE, donc comptabilité finance des entreprises, que j'ai eu au Val d'Oise, donc dans le Val d'Oise. Ensuite, j'ai enchaîné sur 2 années de BTS, assistant de gestion, pour finir sur une licence de création d'entreprise, une licence professionnelle que j'ai faite donc en alternance, tout comme le BTS. Et de là, je suis arrivé un petit peu à un carrefour. Il fallait choisir entre continuer sur la voie, on va dire, scolaire et se lancer sur une voie un peu plus professionnelle. Et donc j'ai choisi la seconde option. Et aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. C'est ça. À la tête de GobUse. Et donc, quelle est l'activité de GobUse? Alors, pour faire simple, GobUse, c'est une start-up qui va produire une borne permettant de collecter l'ensemble des gobelets plastiques qui vont être présents sur un lieu de travail. Ça peut être un bureau, ça peut être un atelier, etc. Et cette borne, elle va être fabriquée par des travailleurs en situation de handicap, issue à chaque fois d'un ESAT qui va être local. Cette matière, donc les gobelets plastiques, qu'on va récupérer, on va les transformer en matière première secondaire qui va nous servir notamment à la création de nouveaux objets, notamment via les imprimantes 3D. Donc ça peut être un porte-clés, ça peut aller même jusqu'à une prothèse pour un membre amputé. Et en parallèle de cette activité de collecte, on a aussi une activité de sensibilisation, que ce soit au niveau des salariés, donc collaborateurs de l'entreprise, ou même parfois des écoliers. Parce qu'effectivement, il y a un enjeu qui est énorme, c'est-à-dire que dans les entreprises, les machines à café ou les fontaines à eau utilisent énormément encore de gobelets en plastique et que jusqu'à présent, ils étaient assez peu collectés et très peu recyclés. Donc là, vous intervenez sur ce champ-là. Voilà, c'est ça. Si je peux parler un petit peu de la genèse de l'idée, je travaillais à l'époque en alternance donc dans une entreprise située sur Paris de presse financière. Et puis j'avais besoin d'un projet d'études, surtout de création d'entreprise pour intégrer la licence de la faculté Paris-Saclay, anciennement Évry. Et donc je cherchais un projet, j'étais un petit peu en éveil au niveau des idées, etc. Et puis à un moment donné, je suis arrivé devant la machine à café, qui était là depuis bien plus longtemps que moi, avec une poubelle à côté, une fontaine à eau à côté. Et puis je me suis rendu compte que dans la poubelle, il y avait pas mal de gobelets plastiques et vraisemblablement, ils étaient plutôt issus de la fontaine à eau. Puis je les voyais, entre guillemets, un peu propres. Je me disais, c'est un peu dommage que ces gobelets, ils finissent à la poubelle et puis qu'on n'en fasse plus rien. Et puis j'ai été chercher un petit peu sur Internet s'il y avait des possibilités. Je me souviens aussi qu'à l'époque, il y avait la COP 21 qui arrivait, etc. Donc je me suis posé des questions par rapport à leur recyclage, ou au moins à leur réemploi. Et c'est là que je suis tombé sur une statistique qui m'a scotché à l'époque. C'était déjà en 2015 4 milliards de gobelets utilisés sur le territoire français chaque année. Et dont on ne faisait rien. 1% recyclés. Ah ouais. Voilà. Avec 60, je crois, aux alentours des 60% qui étaient enfouis. Catastrophe écologique. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et puis je me suis rendu compte en continuant en fait dans les recherches que le vrai problème qu'on avait en France, c'était la collecte. Et là, vous venez à nouveau d'illustrer le moyen de créer son activité. Il suffit d'être observateur, de regarder son quotidien, son entourage et il y a plein de choses à faire pour entreprendre. Oui, voilà. Enfin, on m'a toujours présenté l'entrepreneuriat tout simplement comme la réponse à un besoin. Donc à partir de là, il faut juste trouver un besoin auquel on peut répondre. Après, ce qui était très très intéressant, à l'époque j'ai trouvé l'idée, et même ce dont je me rends encore plus compte aujourd'hui, c'est que ce n'est pas juste la réponse à un besoin par rapport à une entreprise. Une entreprise qui a des gobelets, qui jette pas mal de gobelets et qui voudrait revaloriser cette matière. Il faut aussi savoir que les gobelets, ce n'est pas très lourd, mais c'est volumineux.
Donc ça entraîne aussi des surcoûts quand ils sont mal gérés au niveau de la gestion des déchets dans une entreprise. Et premièrement, c'était à cette idée-là que j'avais pensé, ou plutôt à ces problématiques-là. Mais ensuite, tout de suite m'est venue la problématique environnementale, avec notamment la pollution plastique et voilà, c'est ça, le dégât sur les océans qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, à partir de là, ça a été le travail vers une start-up, une entreprise, qui va avoir comme solution ce problème environnemental. Exactement, en plus de simplement celui de l'entreprise lié à l'entreprise dans laquelle vous étiez. Exact. Vous êtes accompagné par une structure qui s'appelle BGE Paris. Oui. Comment cette structure vous accompagne ? Alors, aujourd'hui, la BGE m'accompagne surtout sur de l'aide à la prise de décision. Donc, si on remonte un petit peu en arrière et on retourne à la création de l'entreprise, j'ai commencé à créer mon entreprise quasiment avec la BGE. Ça a été beaucoup d'ateliers, beaucoup d'heures de travail, d'aller de retour avec un conseiller donc qui était détaché sur mon département, l'Essonne, et avec lequel j'ai pu travailler sur la création de la structure GobUse en tant que telle. Juridique. Exactement, déjà juridique. Oui. Le business model. Voilà. Tout ce qui va être la communication, le marketing, enfin tout ce qui va faire que GobUse passe d'une idée à une entreprise. Et qui va fonctionner par la suite. Exactement. Et qui fonctionne par la suite. Oui, c'est ça. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent se lancer ? Eh bien, je dirais déjà d'avoir une motivation très très forte. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il y a pas mal pas d'obstacles, mais de défis qui nous attendent. Et quand on n'a pas une motivation qui est assez forte, malheureusement, il y en a beaucoup qui se perdent en route. Et le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est d'être très très bien entouré. Moi, je ne vais pas mentir, tout seul, impossible d'y arriver. Impossible d'y arriver, il faut être entouré, il faut avoir les bons outils, les bonnes personnes pour donner des conseils, des personnes autour de soi qui sont avisées, parfois expertes dans leur domaine, et qui vont nous permettre d'avancer beaucoup plus vite et de gagner énormément de temps, et aussi de gagner aussi beaucoup de confiance. Je reviens un tout petit peu en arrière parce que peut-être que je vous ai coupé la parole un peu vite sur l'accompagnement de BGE. Donc on a vu qu'il y avait ces ateliers qui vous ont permis de structurer votre idée et de créer l'entreprise concrètement. Oui. Est-ce qu'au-delà de cet accompagnement qui est déjà très important, est-ce que BGE continue à vous accompagner et sous quelle forme ? Alors aujourd'hui, BGE, je continue à travailler avec BGE sur le même système, c'est-à-dire la mise à disposition d'un agent BGE, conseiller BGE sur le département dans lequel j'évolue aujourd'hui. Je n'ai pas eu la chance de faire entrepreneur leader avec la BGE, je le fais avec la CCI. Mais l'appui de ce conseiller-là reste quand même, on va dire, très très fort. Dans le sens où il a commencé le projet quasiment en même temps que moi, il a cet historique, il sait, voilà, quand il donne un conseil, c'est quand même différent d'une personne que je peux rencontrer après la création du projet. Ensuite, j'ai eu la chance avec la BGE d'être récompensé au niveau du talent BGE, donc de gagner le prix coup de cœur du jury en septembre dernier, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, il y a un lien qui s'est tissé. Et d'ailleurs, BGE a aujourd'hui GobUse dans ses locaux situés à République. Et voilà, il y a ce lien qui s'est tissé et qui permet que je puisse avoir cet appui qui est la BGE aujourd'hui. Mathieu, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre activité, si vous êtes une entreprise et que vous êtes scandalisé par l'usage ou le non-usage que vous faites de vos gobelets en plastique non recyclés, évidemment, vous allez contacter Mathieu et vous allez aller sur son site internet www.gobusefrance.com. Si vous voulez en savoir plus aussi sur la structure d'accompagnement qui a été évoquée par Mathieu dans cette émission, vous allez sur www.bge-paris.com. Et si vous voulez bénéficier de témoignages de jeunes entrepreneurs, vous allez sur kangae.fr. Enfin, pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, t'inquiète, je gère.